voilà prêt pour la correction de la dictée de la Saint-Valentin de la mairie de Wolfisheim, titrée Les amours estivales. Nous allons donc procéder à une correction. En général, on compte des points. Pour une dictée comme celle-ci, je vous propose de noter un point par faute. Il peut y avoir plusieurs fautes dans le même mot, ça c'est tout à fait possible. Comptez un demi-point si vous avez fait des fautes d'accent ou des fautes de majuscules. Bon, cette dictée, normalement, il n'y a pas de faute de majuscules, mais enfin, qui sait. Vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez chez vous, évidemment. Nous allons corriger, j'essayerai de donner quelques explications à des mots qui m'ont semblé plutôt intéressants. Donc le titre, Les amours estivales. Alors, vous le savez peut-être, il existe 3 mots de la langue française qui ont la particularité d'être masculins au singulier, mais qui deviennent féminins au pluriel. Il s'agit d'amour, délice et orgue. On dit un orgue, mais de grandes orgues. Et amour au féminin devient estival ES. S'il avait été masculin, c'eût été les amours estivaux, de toute façon. Donc voilà, pas très grave, mais estival ES. Ils n'étaient encore que des enfants lorsqu'ils se trouvèrent, on peut passer je pense, leur rencontre fut fortuite, F-O-R-T-U-I-T-E, c'est pas très méchant. Un séjour printanier, P-R-I-N-T-A-N-I-E-R, pas de fantaisie avec 2 N. Au bord de la mer marqua le début de cette idylle, c'est un mot un petit peu compliqué, I-D-Y-2-L-E. Y2LE, s'il y avait eu un I, ça devenait idylle. Ces délices, on en parlait il y a quelques instants, lui devient féminin au pluriel, qu'ils avaient imaginé, et là il y a une forme de piège, si vous ne le saviez pas, imaginer va s'accorder ES. Attention, ES, le E est important. Pour leurs vacances, se révélèrent bien moins féeriques, bon il y a un accent sur le premier E, pas sur le deuxième, que dans leurs rêves, lui, petit, effarouché, 2 F à effarouché, attention, c'est pas forcément évident ça, effarouché, presque penaud, P-E-N-A-U-D, c'est un mot qu'on utilise de moins en moins, mais enfin, qui est dans la langue française, avec sa veste de tweed, alors c'est un mot qui dérive directement de l'anglais, mais qui est francisé, que vous trouverez dans les dictionnaires, T-W-E-E-D, ça se prononce id, mais maintenant on a un petit peu l'habitude de ces mots anglais avec 2 E qui se prononcent i, qui détonait, alors attention, détonner s'écrit ici avec 2 N. Lorsqu'il s'agit d'une différence de ton, de couleur, le verbe détonner s'écrit avec 2 N. Lorsqu'il s'agit de la détonation d'un fusil ou d'un canon, il n'y a qu'un N. Donc le verbe détonner, lorsqu'on parle de couleur, et c'est le cas ici, s'écrit avec 2 N, qui détonnait avec son pantalon. Elle, belle comme ces jeunes filles qui ne savent pas encore si elles sont sorties de l'enfance, une spéciale je pense, et qui, papillonnant, alors papillonnant, 2 L, 2 N. On a vite fait une faute là-dedans. De ci, de là. Alors c'est une expression qui n'admet qu'une seule écriture. De ci, DE-CI. Oubliez le tiret, c'est un demi-point. De là, DE-LA accent. Si vous avez oublié le tiret et l'accent, 2 fois une demi-faute, ça fait une faute complète. Ça s'écrit comme ça, il n'y a pas de variante. De ci, de là. Vivent une vie à demi pleine, pas de tiret, en l'occurrence, et demi, du coup, ne s'accorde pas. Voilà. Tout devait les séparer, tous les unis, parce qu'il n'y avait rien de spécial. Ce matin-là, le tiret est obligatoire, et là, elle a accent. Donc demi-faute, hein, si vous oubliez le tiret. Elle s'était enfuie, bon, IE, enfin, je pense que beaucoup de gens n'ont pas fait la faute. Elle parcourait le rivage, comme pour immerger, alors je l'ai prononcé, je pense gentiment, 2 M à immerger, hein. Son spleen, même remarque que pour tweed, mot qui vient de l'anglais, qui s'écrit avec 2 E, S-P-L-E-E-N. Dans l'arène, E accent grave, je rappelle que l'arène c'est le sable, hein, l'arène de la plage. Lorsqu'il l'avait abordée,
on avait abordé qui, elle, donc et eux. Après, il y a un petit piège, je ne sais pas si certains l'ont vu. Avant que j'ai mangé, c'est un subjonctif. Je vous rappelle que le subjonctif est un temps qu'on emploie lorsque une action n'est pas certaine. Et donc, quand on commence par avant que, il y a toujours un subjonctif derrière. Donc, que j'ai s'écrit A-I-E. Il faut absolument penser à mettre ce E sur G. Avant que j'ai mangé, je pensais vivre une journée aussi pâle que les autres. Pâle avec un accent circonflexe, mais je pense que ça c'est facile. Maintenant que j'ai terminé mon repas, voilà, il est terminé, donc on indique quelque chose qui s'est effectivement produit, ce n'est plus un subjonctif, donc j'ai s'écrit AI. Vous pouvez retenir que avant que est toujours suivi d'un subjonctif, alors que après que est toujours suivi d'un indicatif. On dit avant que je fasse mes courses, mais après que j'ai fait mes courses. Voilà, c'est facile. On l'a fait ou on l'a pas fait, le subjonctif, rien n'est suivi. Je m'aperçois que j'en avais oublié le dessert. Petite remarque aussi, lorsque une phrase est écrite entre guillemets, on ne met pas de ponctuation avant le dernier guillemet, guillemet masculin, avant le dernier guillemet. Par contre, il peut y avoir une ponctuation après. Alors, il y a une exception, c'est si c'est un point d'interrogation ou un point d'exclamation. À ce moment-là, il est écrit. Ce sont des ponctuations particulières. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de ponctuation là. Ces mots malhabiles. Alors, malhabile, ce sont deux mots qui ont été raccrochés, mais ça s'écrit effectivement comme cela en un seul mot. M-A-L-H-A-B-I-L-E-S. Autrefois, c'est fini, on pouvait écrire M-A-L-S, habile, mais ça c'est terminé. Comme des gentilshommes. Qu'il prononça de sa petite voix aiguë. Alors là, normalement, tout le monde devrait le savoir, mais ce n'est pas toujours le cas. Les trémas en français sont toujours, il y a une exception que je vous citerai après, mais sont toujours utilisés sur des groupes de 2 voyelles contiguës et sont obligatoirement toujours sur la deuxième. Et pourquoi mettons des trémas? Ce n'est pas un accent. Ce n'est pas un accent. C'est pour qu'à la prononciation, on prononce indépendamment chacune des 2 voyelles. Je vous donne un exemple évident. Un canoë, par exemple. On va mettre des trémas sur le E. Les trémas sont toujours sur le deuxième, jamais sur le premier. Un exemple, je sens que je vais avoir des commentaires après, un prénom courant qui est Laetitia. Il y a 2 façons d'écrire Laetitia. Soit je l'écris L-A-E, tréma sur le E, et ça doit se prononcer Laetitia. Soit je ne mets pas de tréma, à ce moment-là on utilise une lettre rare de la langue française, mais qui existe, c'est le E dans A. Vous connaissez le E dans O, de œuf ou de bœuf? Eh bien, il existe un E dans A, il se prononce E dans ce cas-là. Alors, c'est Laetitia. Mais s'il y a des trémas, c'est Laetitia. Eh bien, dans aigu, lorsque c'est masculin, ça s'écrit A-I-G-U, mais au féminin, on met le E. Et pour bien prononcer les 2, on va mettre les trémas sur le E. Jamais sur le U. Alors, c'est assez facile aussi à retenir si vous avez la tentation de mettre des trémas sur le U. Sachez que dans la langue française, il n'existe qu'un seul mot qui a des trémas sur le U. Donc c'est facile, si ce n'est pas lui, il ne faut pas les mettre. C'est le mot Capharnaüm. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul mot de la langue française où on met des trémas sur le U. Et pour une raison qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai expliqué avant, c'est simplement lié à son étymologie. Du nom d'une ville hébraïque. Donc, aigu, A-I-G-U-E, tréma. La conquire, spécial. D'un regard, pardonnez-moi, il sut qu'il aimait ardemment. Alors ça, ce sont les célèbres adverbes. Est-ce qu'on met un E, est-ce qu'on met un A, est-ce qu'on met un M, est-ce qu'on met 2 M? Alors, savoir si on met un E ou un A, c'est assez facile. En général, il faut essayer de se demander, de se poser la question, d'où vient cet adverbe. Ardemment vient de ardent. Et ardent s'écrit E-N-T. Si je vous dis notamment, ça vient de notant, en notant quelque chose, et notant A-N-T, donc notamment c'est écrit avec un A. Bon, c'est la règle est plus facile à énoncer qu'à appliquer. Nous verrons peut-être ça dans d'autres dictées. Il eut affaire avec elle. Alors, il eut affaire, il y a deux manières d'écrire possibles.
qui serait à faire, à accent et faire à côté, ou à faire en un seul mot, mais ça n'a pas le même sens. Avoir à faire, comme nous l'avons écrit ici, consiste à passer du temps avec quelqu'un. Mais quand on a à faire, c'est qu'on va fabriquer quelque chose, faire, vraiment du verbe faire, fabriquer quelque chose en commun. Si je l'avais écrit en 2 mots ici, il y aurait eu une connotation que je ne voulais pas avoir dans une dictée de la Saint-Valentin. Oui, ils auraient pu avoir à faire des choses ensemble, mais enfin, c'était pas le but de faire une dictée grivoise. Donc, clairement, à faire en un seul mot. Avec elle pendant une semaine entière. Puis la réalité reprit ses droits. Alors, ils se sont plu. On ne va pas accorder plus. Pourquoi ? Parce que c'est un verbe pronominal. Et le verbe plaire est un verbe, quand il n'est pas dans sa forme pronominale, il peut exister, hein, je peux plaire directement, il est intransitif, il n'admet pas de complément d'objet direct. Je plais à quelqu'un, mais je ne peux pas plaire quelqu'un. Je peux plaire à ma compagne, mais je ne plais pas à ma compagne, ça ne fonctionne pas. À partir du moment où il n'accepte pas de complément d'objet direct, dans sa forme pronominale, il ne sera pas accordé. Le temps que mettent les pétales volatiles. Alors, bon, c'est un piège que beaucoup connaissent, je pense, mais enfin, pétale est un mot masculin. On l'entend tellement souvent en féminin, c'est un pétale. Donc, volatile, I-L-S. Rouge, avec un S, bien sûr. Orange. Alors, ça c'est... Le pluriel des couleurs en français, c'est toujours un grand bonheur. À partir du moment où la couleur dérive d'un objet, c'est de la couleur d'une orange. On n'accorde pas. Ou fauve. Mais fauve, c'est pas une couleur de base. Là aussi, c'est de la couleur des fauves. Mais il y a une liste, que je ne connais pas d'ailleurs, de 7 exceptions en français, de couleurs dérivant d'autre chose qui, elles, s'accordent. Alors, je ne les connais pas toutes. Il y a fauve, il y a mauve d'ailleurs, il y a pourpre qui s'accorde. Enfin, il y en a 7. Mais orange, lui, ne s'accorde pas. Fauve s'accorde. C'est un vrai piège. Des plus belles roses, là c'est la fleur, donc S a tombé. Et se sont séparés. Alors, ils se sont plus U, mais ils se sont séparés et S. Pour la même règle qu'avant, séparer est un verbe, quand il n'est pas pronominal, qui accepte un complément d'objet direct. Je peux dire, je sépare ces 2 antagonistes l'un de l'autre. Je sépare quelque chose, je sépare quelqu'un. C'est tout à fait possible. À partir du moment où il admet un complément d'objet direct quand il n'est pas pronominal, quand il est pronominal, on accorde. Donc ils se sont séparés, et S. Rappelés, et S, par les sirènes de la vie urbaine. C'est à Wolfisheim, alors honte à tous ceux qui ne savent pas écrire Wolfisheim, magnifique cité alsacienne dans la banlieue de Strasbourg. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, W-O-L-F, c'est Wolf, le loup. I-S-H-E-I-M, M à la fin hein, pour les non-alsaciens, les non-alsaciens, ça va bien, les non-alsaciens, qu'ils retrouvèrent leur pénate, alors, E, accent aigu, N-A-T-E-S, adorer et S, pénate est un mot masculin, n'a jamais été féminin. Et là, je crains que pour le dernier mot, je vous ai mis un gros piège. Je termine juste sur pénate pour vous dire que pénate est également parfaitement admis au singulier. Donc, si quelqu'un l'a mis au singulier, je veux bien l'admettre, mais enfin, dans le sens de ce que j'ai mis, c'est pas le cas. Et je fais attention de faire la liaison, leurs pénates adorés. Donc, évidemment, il fallait mettre un point. Et Thierry Ducal. Voilà, je vous remercie beaucoup. Vous trouverez cette dictée, ce corrigé ainsi que le corrigé papier sur la page Facebook de la mairie de Wolfisheim, sur la page Facebook de la bibliothèque de Wolfisheim, sur le site internet de la commune de Wolfisheim et enfin sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de la commune de Wolfisheim. Si vous avez écouté cette dictée, c'est que vous vous êtes branché sur l'un de ces 4-là. Vous trouverez les liens des 3 autres avec.
N'hésitez pas à la partager, à la faire connaître, ce serait un vrai plaisir. Et surtout, pour ce genre de site, n'hésitez pas à liker et laissez-nous des commentaires. Je m'attends à beaucoup, beaucoup de choses. Allez-y doucement si j'ai fait des erreurs, mais allez-y, je suis preneur et puis j'essayerai d'y répondre. Je pense que je répondrai à l'ensemble des commentaires. Nous nous retrouverons pour de nouvelles dictées quand on peut les faire directement, bien c'est bien mieux, mais il faut venir à Wolfisheim. Je vous y invite si c'est possible pour vous. Sinon, il est possible que nous remettions ces dictées en ligne et malheureusement, nous serons peut-être encore obligés de le faire lors de la prochaine. En moyenne, nous en faisons une par trimestre. Voilà, je vous remercie tous et je ne peux que vous dire une chose, à bientôt et vive la langue française.